Ayant appris à monter, beaucoup de cavaliers ambitionnent d'acheter un cheval et de le loger à la maison. Entretenir et soigner un cheval est une occupation à plein temps. La décision d'acheter ou de loger son cheval à la maison peut être lourde de conséquences, surtout si l'on n'est pas aidé. En fait, le problème se pose d'emblée à l'achat du cheval. Trop peu de cavaliers savent exactement quelle activité ils veulent pratiquer avec leur futur compagnon. En conséquence de quoi, ils achètent souvent l'animal sur un coup de tête et rencontrent de nombreux problèmes. Si l'acheteur désire pratiquer la compétition de saut d'obstacle, de dressage, de crosse, voire d'attelage, la meilleure solution consiste à prendre contact avec un professionnel du commerce, le marchand de chevaux. Un marchand de chevaux généralement fait énormément de kilomètres pour trouver ses chevaux et donc sélectionne beaucoup parmi le nombre de chevaux qui sont à vendre. Donc en arrivant chez un marchand, vous arrivez, vous essayez peut-être 5 ou 6 chevaux qui peuvent correspondre à ce que vous cherchez et vous les essayez dans de très bonnes conditions, dans la mesure où en principe il y a des bonnes installations pour essayer, vous avez des bons sols, un parcours d'obstacles qui est monté et vous pouvez essayer les chevaux plusieurs fois si vous le désirez. Vous avez des services vétérinaires qui sont là pour faire les visites si vous le désirez aussi. Je pense que le marchand de chevaux, étant généralement cavalier lui-même, pour mon cas c'est ce qui produit, je pense qu'on arrive tout à fait à cibler ce que recherche le client et justement de l'orienter vers une qualité de chevaux qui va lui correspondre et non pas faire n'importe quoi et lui faire acheter quelque chose qui ne va pas aller. Je pense qu'au contraire, le marchand de chevaux qui est cavalier arrive tout à fait, déjà généralement, les 3/4 des chevaux les 3/4, les 9/10 même généralement sont des chevaux que j'ai montés en concours ou que je connais bien donc si vous voulez on arrive à cibler exactement le cavalier qui va être intéressé par ce cheval-là et qui va lui correspondre. Et puis aussi une chose, c'est que ayant pignon sur rue, si vous voulez, un marchand de chevaux ne peut pas faire n'importe quoi de vendre un cheval qui ne correspond pas au cavalier et de toute façon il sait très bien qu'il y aura un retour si jamais ça ne va pas. Donc, il faut absolument dès la première fois essayer de trouver le cheval qui correspond au cavalier. Et ça, je pense pour ça, il faut les avoir montés et les connaître sur le bout des ongles. D'avoir un cheval chez soi est une contrainte importante, dans la mesure où si vous l'avez chez vous, vous êtes obligé de vous en occuper quasiment 24 heures sur 24. Et que bien souvent, c'est très difficile de reproduire chez soi ce qu'on peut trouver dans des écuries de propriétaires ou dans des clubs, c'est-à-dire de retrouver des bons terrains, des bonnes installations et des manèges couverts, des choses comme ça, et surtout un encadrement par des professionnels qui est quand même très important, je pense, pour le bon suivi des choses. Alors donc, d'avoir un cheval chez soi, c'est possible, effectivement, mais il faut le faire, je pense, dans des très bonnes conditions. Certains cavaliers souhaitent acheter un jeune cheval déjà dressé afin de le faire concourir. Attention dans ce cas à être sûr des origines du poulain et du cavalier qui l'a débourré. Un jeune cheval doit être monté par un professionnel, surtout au début de sa vie, donc jusqu'à 6 ans à peu près, dans la mesure où il ne faut jamais les tromper, il faut essayer de les mettre en confiance le plus possible. Ce qui pour les amateurs est bien meilleur parce qu'ils retrouvent des chevaux qui sont en confiance et qui arrivent à faire des parcours peut-être un petit peu supérieurs que s'ils avaient été montés par des amateurs au départ. Donc ça, je pense qu'effectivement, il faut qu'ils soient montés par des professionnels. Et même l'idéal, c'est de ne pas sortir les chevaux trop tôt. Je pense qu'en France, on a un petit peu tendance à leur faire les 4 ans qui est un petit peu juste, que les chevaux sont encore en train de grandir, ils ont leur croissance qui n'est pas terminée. Et bien souvent, on retrouve des chevaux qui sont un petit peu fatigués quand ils ont trop fait de parcours à 4 ans et 5 ans. L'important développement des activités de tourisme équestre amène de nombreux cavaliers à rêver d'acheter leur cheval. Habitant souvent la campagne, le problème de l'hébergement est plus facile à résoudre pour cette catégorie de cavaliers que pour les citadins. Mais là encore, l'achat du cheval doit être fait sur les conseils d'un professionnel du tourisme équestre. Pour l'achat d'un cheval, il faut d'abord voir l'allure générale, voir l'abord qu'on peut avoir avec le cheval, savoir s'il coopère avec son cavalier, vérifier qu'il n'est pas un garrot trop prononcé, vérifier le dos, vérifier l'épaule et également les membres.
Il faut des membres sains, il faut qu'ils marchent d'une façon normale, qu'ils ne soient pas gênés dans sa démarche. Les reins aussi doivent être comme on peut le souhaiter, c'est-à-dire supporter la selle comme il faut. Également bien vérifier les boulets du cheval et les jarrets. Il ne faut pas d'usure prématurée. Maintenant, toujours pareil, lorsque quelqu'un achète un cheval, il doit l'essayer lui-même. Et il doit prendre toutes ses précautions pour l'essayer même pendant plusieurs jours. Et je pense qu'un bon éleveur permettra à quelqu'un d'essayer le cheval sur quelques jours, de manière à savoir ce qu'il peut acheter. Je sais que c'est le rêve de beaucoup de cavaliers, mais là, il faut quand même être prudent pour acheter un cheval. Il faut pouvoir monter le cheval, il faut pouvoir s'occuper du cheval. Et bien souvent, c'est là où il y a une lacune. Alors, il faut surtout éviter que ce soit un objet qui fait plaisir aux enfants, d'avoir un cheval qui traîne dans un pré, hein, parce qu'on est vite lassé de monter seul à cheval. D'où l'intérêt d'être un certain nombre de cavaliers, voisins ou autres, mais de pouvoir faire des sorties normales au moins une fois par semaine. Ce qui donne un agrément et qui permet d'avoir le cheval chez soi. Autrement, c'est une catastrophe. On arrive à ce qu'on voit un petit peu partout, c'est un cheval qui s'ennuie dans les prés et plus personne ne monte ce cheval. À condition naturellement de ne pas acheter un cheval qui a passé la moitié de sa vie dans un box et de le mettre en pleine nature, en plein hiver. Là on risque d'avoir des pépins. Mais le cheval qui est habitué à être dehors peut très bien rester dehors. Ce qu'il faut éviter, c'est le box, et puis monter ce cheval le samedi après-midi et puis le dimanche. Là, c'est là où il y a des problèmes. Alors, donc, si on peut sortir le cheval du box, d'accord. En avoir un dans un box, d'accord aussi, il faudra le nourrir d'une certaine façon. L'idéal, c'est le pré. Le cheval est un herbivore, il mange de l'herbe. Il faut de l'herbe et de l'eau. Il est intéressant, bien sûr, de prendre contact avec le vétérinaire, avec le maréchal ferrant, pour l'achat d'un cheval. C'est toujours... on met toutes les chances de son côté. Lorsqu'on achète sur une foire, on ne sait pas à qui on achète. Il faut donc se méfier de ça. Il faut être sûr du vendeur. L'idéal est de pouvoir acheter chez l'éleveur qui, lui, connaît le cheval. D'un autre côté, il est préférable d'acheter un cheval neuf qu'un cheval qui a déjà fait de l'usage. Parce que très souvent, ce cheval qui a fait de l'usage a une tare qui est cachée et on ne s'en méfie pas au départ. La meilleure des situations pour le cheval étant d'être dehors, il est évident que pour assurer sa sécurité et pour être en règle avec la loi, il est nécessaire de construire une clôture solide et fiable autour de sa pâture. Plusieurs solutions sont à la disposition des propriétaires. La clôture en bois allie les avantages de la fiabilité et de l'esthétique. Réalisée dans du bois traité contre la moisissure et l'humidité, c'est véritablement la clôture idéale. Sa hauteur mettant le cheval hors d'état de la franchir, c'est la solution à recommander lorsque le pré est à proximité d'une route passagère. La barre transversale la plus basse ne doit pas être à moins de 45 cm du sol pour les chevaux. Si la clôture de bois est la meilleure solution, c'est aussi la plus coûteuse. Si la pâture est de grande dimension, il est possible que le budget nécessaire à sa construction soit trop important.
Du grillage à grande maille généralement utilisé sur les terrains de sport est une solution tout à fait efficace et d'un prix de revient raisonnable. Dans de nombreux cas, la solution peut être la clôture électrique. Différents modèles de ce type de clôture existent sur le marché. Le principe est extrêmement simple. Le pré est ceinturé à deux hauteurs différentes par un câble conducteur de courant qui est relié à un générateur d'un côté et à la terre de l'autre. En venant au contact avec le fil, le cheval court-circuite le système et reçoit une décharge qui, si elle n'est pas forte au point de le blesser, l'écarte radicalement du câble. Une simple batterie d'automobile alimente l'ensemble pendant plusieurs jours. Le pré doit être entouré d'un ensemble de pieux, solidement fixés dans le sol et en nombre suffisant pour supporter efficacement le câble sur toute sa longueur. Des fixations isolantes sont assujetties aux pieux et permettent d'assurer un passage continu du courant en évitant les pertes à la terre qui ne feraient que diminuer l'efficacité de l'ensemble. Parmi l'ensemble des modèles disponibles, nous avons remarqué un équipement très astucieux et très bon marché. Le générateur est protégé par un coffret métallique et il est alimenté par une batterie d'automobile rechargeable ou par une pile longue durée. Un boîtier pouvant être relié au circuit 220 volts est également disponible et très pratique dans les cas où la pâture est proche d'une habitation. Les rubans électriques sont tressés dans un nylon très résistant et comprennent plusieurs fils métalliques assurant un passage sans déperdition du courant. De la cordelette électrique est également utilisable pour ce type d'installation, en particulier pour les grandes longueurs. Les rubans sont fixés sur les pieux à l'aide de tendeurs galvanisés, robustes et astucieux. L'ensemble ainsi posé peut résister à des vents très violents, cause généralement de gros dégâts. Les attaches fixées sur les pieux supports comportent de nombreux anneaux soudés. Dans ces anneaux, de simples crochets d'angle sont fixés et supportent le ruban quelle que soit sa direction. En cas de rupture du ruban, la longueur contenue en réserve dans le tendeur permet, après avoir été libéré, de réparer très facilement grâce à une épingle de jonction le ruban endommagé. Un piquet solide reliant le circuit à la terre et des piquets relais en plastique résistant au gel complètent une installation déjà très riche en accessoires, comme par exemple ce testeur de courant. Dans le cas d'utilisation avec de la corde électrique, des chapes équipées de serre-câbles assurent un montage robuste de la clôture.
Distribué par la société Avis en région parisienne, cet équipement d'un budget raisonnable est à considérer comme un véritable investissement compte tenu de sa longévité. Les haies naturelles peuvent parfaitement servir de clôture à un pré. Attention toutefois à vérifier régulièrement leur état, car les chevaux et particulièrement les poneys arrivent presque toujours à se frayer un passage. Les barrières doivent faire l'objet d'un choix et d'une installation sérieuse. Les barrières métalliques sont robustes et sûres, mais la barrière de bois est une solution plus abordable qui s'intègre parfois mieux dans le paysage. Encore malheureusement très utilisés, les fils de fer barbelés représentent un véritable danger pour le cheval. Un nombre impressionnant d'accidents est à déplorer à cause de ce procédé qui ne devrait plus avoir cours de nos jours. Il est facile de se procurer ce matériel chez les selliers ou par correspondance, mais la meilleure solution est certainement de visiter les salons et expositions régionales. On peut comparer les modèles proposés par les différentes marques et faire souvent de très bonnes affaires. On consacre beaucoup moins de temps à entretenir un cheval en pâture qu'à entretenir un cheval à l'écurie. Les avantages de la pâture sont les vitamines qu'il absorbe et l'exercice qu'il peut se donner. Les chevaux sont plus exposés en pâture qu'à l'écurie du fait des risques d'accidents ou de maladies dus au mauvais temps. Le cheval étant grégaire, c'est en groupe qu'il faut le mettre au pré et ne pas le négliger. Une visite quasi journalière est obligatoire. La prairie doit obligatoirement disposer d'abris naturels. Un arbre ou des haies sont indispensables pour protéger le cheval de la chaleur du soleil l'été, de la pluie et du vent froid l'hiver. Un simple abri en bois pourra le protéger par temps humide et permettre de disposer du foin et de la paille en quantité importante en limitant les risques de moisissure. Le cheval ne craint pas le froid s'il y est habitué et surtout s'il n'est pas tondu. La quantité de nourriture qu'il peut trouver sur place n'étant pas suffisante, il faut compléter son alimentation par du foin en permanence et des aliments complets au moins 2 fois par jour. L'importance de la ration sera déterminée selon le même principe que pour celle que l'on donne à l'écurie. Une bonne prairie doit être grande, bien drainée, parfaitement clôturée et ne présenter aucun trou ou objet dangereux. Si le cheval doit rester un temps prolongé sans être monté, il est nécessaire de lui enlever ses fers. Certains chevaux sont de trop bonne race et trop fragiles pour rester au pré.
De plus, si le cheval est souvent monté, il doit être en état de répondre aux attentes de son cavalier. Amener un cheval à un tel état physique se fait à l'écurie et non en pâture. Le box doit être vaste, chaud et bien ventilé, mais sans courant d'air. Son orientation doit mettre la porte à l'abri des vents dominants et il doit disposer d'un bon environnement, c'est-à-dire d'une zone où il se passe fréquemment quelque chose, surtout si le cheval est seul. Le sol doit être bien drainé et bétonné pour être facile à entretenir. La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 3 mètres. Le cheval passe quelques 22 heures dans le box. S'il doit y séjourner seul, il est indispensable qu'il puisse avoir la liberté de sortir quand bon lui semble. Sinon, il risque de développer des tics, tels que le tic de l'ours ou le tic à la mangeoire. Ces mauvaises habitudes lui feront perdre sa forme et son moral. La compagnie d'autres animaux tels que le mouton est une solution qui offre beaucoup d'avantages. Un abri de champ en bois traité est la solution idéale si vous disposez d'une grande pâture. En hiver, le cheval peut être au pré le jour et rentrer au box la nuit. En été, le rythme peut être inversé. La construction d'un box en béton assure un logement chaud, à l'abri du courant d'air et très sûr. Avant toute construction, ne pas oublier de demander une autorisation auprès des autorités compétentes. Dans le pré, le cheval doit avoir en permanence à sa disposition un tas de paille qui l'isolera de l'humidité du sol et lui permettra de se rouler pratiquement quelle que soit la saison. Si l'on ne peut pas consacrer 3 heures par jour à son cheval, il ne faut pas le laisser seul en boxe à la maison. Dans ce cas, la seule solution pour l'avoir chez soi est de le mettre en liberté. En cas d'impossibilité de disposer d'une telle pâture, il vaut mieux pour sa santé le mettre en pension dans un club, mais leur bonheur est malgré tout dans le pré. L'ensemble des soins journaliers qu'il est indispensable d'apporter à un cheval oblige son propriétaire à faire l'acquisition d'un minimum de matériel d'écurie. Ces outils faciliteront la tâche quotidienne à accomplir et permettront d'entretenir l'animal dans de bonnes conditions sans perte de temps inutile. Une fourche à 4 dents sera d'une utilisation quasi permanente pour la paille, le foin ou la litière. Son manche doit être très solide. Indispensable. Un râteau, qui peut être en plastique comme notre modèle, sera utilisé pour ratisser le sol du box ou les débris de paille et de foin souillant la bord de celui-ci. Une raclette peut être très pratique pour gratter le fond du box. Un balai de cantonnier, solide, aux manches assez longs, aura lui aussi un emploi journalier. La pelle à crottin du type pelle à neige, utilisée pour le curage du fumier, permet de par sa large taille de travailler rapidement. L'ensemble de ces outils peut être rangé sur un support.
Celui-ci, en plus d'être pratique, permettra d'éviter des accidents. Pour les chevaux dont la litière est faite de copeaux, une grille à crottins est très pratique pour éliminer les crottins en surface et obtenir une litière parfaitement saine. Un peu plus gadget mais néanmoins très pratique, ce petit ensemble à crottins léger et peu encombrant vous aidera à disposer d'une litière toujours impeccable. Une brouette, comme cet astucieux modèle, fait partie des indispensables. Elle est utile pour transporter la paille, les granulés, le fourrage et beaucoup d'autres choses encore. L'emploi hebdomadaire d'un désinfectant pour le sol est plus que nécessaire, il est indispensable. Le fameux Crésil assurera pour de longs mois un logement sain et propre. Si le logement nécessite tous ces outils, le cheval lui-même demande également un minimum de matériel. Un ensemble de seaux sera très utile pour nourrir, nettoyer, transporter eau et autres aliments. Une mangeoire avec trou de nettoyage et rebord anti-gaspillage est d'un emploi pratique pour nourrir sans perte de temps. Un seau préparé la veille permet le matin de nourrir très rapidement. Indispensable également une mesure précise des aliments manufacturés ou en grains. Apprenez rapidement à en connaître la capacité exacte et la valeur énergétique précise des différents aliments que vous utilisez. Un abreuvoir automatique, pour ceux qui ont la chance d'avoir un point d'eau raccordé au réseau, simplifiera le problème de l'abreuvement du cheval, surtout en cas de nourriture au granulé. Plusieurs modèles se trouvent sur le marché, à palette ou à niveau constant. Une pierre à sel dans un coin du box, avec ou sans support, dans ce cas elle se met dans la mangeoire, apporte un complément minéral indispensable et distrait souvent le cheval s'il est seul. Toujours à portée de main, un licol d'écurie rendra 1000 services à tout moment. Absolument indispensable, le panier à colique doit rejoindre cette panoplie, en espérant qu'il ne serve jamais. Voilà à peu près l'ensemble du matériel absolument nécessaire pour soigner un cheval à la maison. D'un budget raisonnable, ce matériel, s'il est régulièrement entretenu, sera acheté une fois pour toutes et permettra de bien soigner son cheval. L'eau est un élément essentiel dans l'alimentation du cheval. Se nourrissant principalement à base de foin, de granulés ou autres matières sèches, son organisme produit près de 40 litres de salive par jour. Il peut ainsi consommer jusqu'à 60 litres d'eau. Le meilleur des abreuvements est l'abreuvement à volonté. Certaines pâtures sont situées à proximité d'une rivière. L'aménagement en pente douce d'un accès à l'eau permet aux chevaux de se désaltérer à tout moment, à condition que l'eau soit potable et régulièrement contrôlée. Des bacs nettoyés et remplis régulièrement d'eau propre doivent être à disposition permanente des chevaux. De la baignoire désaffectée au bac plastique de grande contenance pour animaux, toutes les solutions peuvent être envisagées.
à condition que l'installation ne présente pas de danger pour les animaux et permette de conserver à l'eau une qualité irréprochable. Le cheval est difficile et ne consomme pas d'eau si elle est impure. Attention donc aux eaux stagnantes, à l'eau de mer responsable de diarrhée et à l'eau trop froide. Vous avez fait l'acquisition d'un cheval, bon, il va falloir nourrir ce cheval correctement. Il y a un certain nombre de principes de base à respecter qui sont tout simplement la conséquence du fonctionnement du tube digestif du cheval. Bon, un cheval, ça a des dents qui poussent en permanence, donc il faut déjà que sa dentition soit correcte. Il salive beaucoup, c'est pas loin de 40 litres de salive par jour. En gros, il faut 2 litres de salive par kilo d'aliments consommés. Ça a un tout petit estomac, un volume de 15 litres, un volume utile de 12 litres, pas plus. Eh bien, cet estomac il est vite rempli avec 3 kilos d'aliments plus la salive nécessaire qui a été sécrétée pendant que cet aliment a été mâché. Donc, estomac tout petit, avec peu d'activité. Hein. Contrairement aux autres animaux, l'estomac a très très peu d'activité. Un intestin grêle très très long, avec plein de replis partout, d'où également des problèmes possibles. Tout le monde connaît les problèmes de colique chez les chevaux. Et puis un gros intestin, très volumineux, 200 litres, dans lequel se passe un tas de choses. Et notamment, c'est le site de ce qu'on appelle la digestion microbienne chez le cheval. Le cheval est donc un herbivore, monogastrique, comme on dit, avec un seul estomac, mais ne pas oublier qu'il y a ce gros intestin qui va servir à utiliser notamment les fourrages tels que le foin, l'herbe et compagnie. Dans son alimentation, pour un cheval au travail, il va falloir donner quand même des aliments riches en énergie. Ce n'est pas l'herbe jeune qui va fournir l'énergie. Ce n'est même pas le foin seul qui va fournir l'énergie. Il va falloir apporter des aliments concentrés en énergie. Alors, classiquement, chez le cheval, quand on parle d'énergie, vous verrez ça, on voit ça facilement dans la presse, dans des articles, dans des livres divers, on parle d'unité fourragère. L'énergie, ça peut se mesurer en calories, ça peut se mesurer en joules, et pour l'alimentation des chevaux, en France en tout cas, on parle d'unité fourragère. Unité fourragère, cheval. Par définition, une unité fourragère, c'est l'énergie apportée par 1 kg d'orge. Et toutes les matières premières, telles que le maïs, l'avoine et autres produits, vont être comparées à l'orge. On sait que le maïs est plus riche en énergie que l'orge. Le maïs va faire au kilo de produit une UF 14. L'avoine sera moins riche en énergie que le maïs. 1 kilo d'avoine va faire 0 UF 85. Voilà à peu près situer les niveaux énergétiques des produits. Ça, c'est important. Et on a bien dit unité fourragère au kilo de produit. Il est bien évident qu'en matière de volume, 1 kilo de maïs n'occupe pas le même volume qu'1 kilo d'avoine. Alors attention à ce problème, quand on rationne en litres, attention à la densité de ce que l'on donne. Matières premières, on a parlé de céréales, maïs, orge, avoine, voire du blé, ou d'autres substances de cette nature, riches en amidon, qui est donc une source d'énergie. Mais on peut parler aussi d'aliments élaborés, d'aliments manufacturés, où on va mélanger ces substances.
On va rajouter de la luzerne déshydratée, on va rajouter du son, on va rajouter la partie minérale, calcium, phosphore, ce qu'on appelle les macroéléments. On rajoutera la partie vitaminique, vitamine A, vitamine D, entre autres, plus toutes les vitamines du groupe B. Et on va rajouter également des éléments indispensables tels que ce qu'on appelle les oligoéléments, hein, sélénium, zinc, etc. Donc ça sera le cas de l'aliment élaboré. Mais, règle importante, dans l'alimentation, pensez estomac petit, vaut mieux 3 repas que 2 repas. Et si possible, ne pas descendre en dessous de 2 repas par jour. Le cheval dans la nature. Dans la nature, on sait que le cheval vit en troupeau, on sait que c'est un herbivore, bien évidemment. Il mange de l'herbe. Suivant un rythme quand même assez lent. C'est un mangeur lent et long. Il va passer quasiment 2 tiers de son temps à la consommation d'herbe, souvent ça peut être des 3 ou 4 ou 5 séquences de 2 ou 3 heures de consommation. Y compris la nuit d'ailleurs. Hein. Il y a une phase de consommation d'herbe, y compris la nuit. Il y a des phases de repos, des phases diverses. Mais donc c'est un consommateur très lent. Également, ce qui est intéressant, lorsqu'on associe sur des pâtures, l'élevage de bovins et l'élevage de chevaux, c'est que le cheval va consommer des variétés, des espèces fourragères que délaissent les ruminants. Donc on peut comprendre qu'il y a là une bonne façon d'exploiter des parcours ou des surfaces en herbe en associant cheval et ruminant. Le problème, c'est que dans la nature, le cheval n'est pas soumis à un certain nombre d'exercices qui sont devenus obligatoires depuis qu'il a été conquis par l'homme, en quelque sorte. Et donc, il est certain qu'un cheval auquel on va demander des efforts particuliers, de quelque nature qu'il soit, ne pourra pas, au travers de la simple consommation d'herbe, trouver les éléments nécessaires à sa bonne forme, à la longévité de sa carrière, ou à ses capacités de reproduction, tout simplement. Alors, aliment traditionnel chez le cheval, aliment concentré en énergie, l'orge, l'avoine, qu'elle soit blanche ou noire, le maïs, entre autres, c'est assez classique. Le problème, céréales entières, céréales concassées, céréales aplaties, céréales broyées, il y a un certain nombre de traitements mécaniques, voire thermiques, puisqu'on parle aussi de céréales floconnées, de céréales expansées. Donc on connaît toutes ces substances. Si on distribue les céréales en l'état, il faut faire attention à la chose suivante. C'est que 1 kilo d'avoine entière n'occupe pas le même volume qu'1 kilo d'avoine aplatie. 1 kilo de maïs n'occupe pas le même volume qu'1 kilo d'orge. Or, on sait qu'1 kilo de maïs fait une UF 15, le kilo d'orge fait une UF. Donc, habituellement, traditionnellement, en France en tout cas, on a l'habitude de rationner en litres, voire en gamelles, voire en boîtes de conserve. Attention à la fameuse petite boîte d'1 kilo de petits pois qui ne fait que 0,850 litres et dans laquelle on met une certaine quantité de céréales entières ou aplaties. Le mode de rationnement des chevaux se base sur un nombre de kilos par jour. Attention donc, quand vous utilisez des céréales, quand vous utilisez de l'aliment élaboré, attention, disons, à bien repérer le poids que vous distribuez réellement aux chevaux. N'oublions pas que nos chevaux sont exploités comme des sportifs. Que vous partiez en randonnée, que vous utilisiez votre cheval pour faire une reprise de dressage, qu'il soit utilisé pour le saut d'obstacle, on a affaire à un athlète qui a un certain nombre de besoins. Et ces besoins peuvent être plus ou moins imparfaitement couverts par ces produits en l'état. L'orge, le foin sont issus de cultures intensives. Donc, la richesse de ces produits-là en oligo-éléments peut être limitée. Il convient donc d'apporter un complément. Un aliment complet, même s'il est distribué en 3 repas par jour, ne suffit pas à l'occupation en longueur de journée. Donc, il faut prévoir des fibres à mâcher, ce qu'on pourrait qualifier un peu de chewing-gum, hein,
grignoter 2-3 kg de paille ou 2-3 kg de foin me semble quand même nécessaire pour le bon équilibre psychologique du cheval. Un des risques, une des tentations que l'on a lorsqu'on a un cheval et qu'on l'alimente, c'est de vouloir en faire trop. Lorsqu'on distribue un aliment complet, par exemple, ce n'est pas la peine de rajouter systématiquement des suppléments contenant des vitamines. À certains moments de la vie, on peut rajouter des suppléments alimentaires contre, encore une fois, des coups de pompe pour donner un peu de la pêche, pour donner de la pêche. Mais actuellement, on risque plus des problèmes d'hypervitaminose que des problèmes de carence en vitamines. Parce que les gens éprouvent le besoin de rajouter quelque chose, d'acheter quelque chose, parce qu'à l'image de ce que l'on fait en humaine, en pharmacie humaine, on a tendance à aller acheter des petits trucs qu'on rajoute pour se donner de la forme, etc. Donc, attention, ne pas exagérer, ne pas trop donner. Une hypervitaminose va se traduire par des problèmes osseux, par exemple, par des problèmes d'apparition d'exostose, tout simplement. Autre problème également lié à l'alimentation, et en particulier avec l'alimentation élaborée sous forme de granulés, par exemple. On a affaire quelquefois à des chevaux gourmands, des chevaux qui sont dans un troupeau qui ont tendance à être dominés, qui vont se précipiter pour consommer leur ration, pour éviter de se faire voler une partie de la ration par le voisin. Et on peut avoir ce genre d'accident que l'on appelle bouchon œsophagien ou engouement chez le cheval. Donc, c'est une masse qui reste bloquée dans l'œsophage, qui se gonfle de salive et qui mécaniquement ne peut plus passer. Alors là, il y a un certain nombre de précautions à prendre. Bien surveiller le comportement alimentaire des chevaux. Si ce sont des chevaux gourmands, notamment lorsqu'on ne donne que 2 repas par jour, le cheval, le repas du soir par exemple, il attend avec impatience, il a faim, il se jette sur la nourriture, il boit littéralement sa nourriture. Il y a plusieurs façons, plusieurs méthodes. C'est d'étaler la nourriture pour l'éviter de prendre une bouchée importante. C'est de mettre des galets dans le fond de la mangeoire pour l'obliger à aller chercher son aliment parmi les galets. C'est parfois tout simplement de mettre l'alimentation par terre, puisque l'angle que va faire le cou et la tête sera peut-être plus favorable au passage de cet aliment. Ça peut être la multiplication des petits repas. Ça peut être aussi tout simplement veiller à ce que les chevaux ne se concurrencent pas les uns les autres. La nourriture principale du cheval est le foin. Celui-ci doit être récolté jeune, avant épiaison complète et emmagasiné complètement sec. Sa conservation doit être assurée dans un local sec et aéré. Il doit sentir bon et être propre et vert. Il doit être sec mais ne dégager aucune poussière. La luzerne produit un foin très riche en azote et en calcium, qui doit être donné en quantité plus faible que le foin ordinaire. La paille a la propriété d'apporter de la cellulose, qui est un lest intestinal. La paille d'avoine est la plus digeste. La paille d'orge a des barbes dures et piquantes, mais c'est la plus nutritive. Un excès de paille peut entraîner une accélération du transit, conduisant à des coliques. La solution la plus pratique et la plus sûre consiste à utiliser des aliments manufacturés. Différentes marques sont disponibles sur le marché et offrent toute une gamme de produits répondant parfaitement à tous les besoins. Ces produits d'excellente qualité vous assurent un suivi sérieux dans l'alimentation de votre cheval et vous permettent de limiter les risques de coliques. Le cheval nourri exclusivement aux aliments déshydratés doit avoir de l'eau à volonté, afin de permettre aux nutriments de se réhydrater dans l'estomac sans endommager les tissus par une aspiration de l'eau des muqueuses. Certains repas peuvent être remplacés par des aliments tels que les carottes ou les betteraves. Les chevaux sont friands de ce type d'aliments pour leur effet rafraîchissant. Attention car ces produits sont très énergétiques
Leur emploi doit obéir à un calcul précis. Le rationnement journalier d'un cheval travaillant 2 heures par jour peut être le suivant. Au repas du matin, 2 litres de granulés. Au repas du midi, 1,5 litre de granulés. Au repas du soir, 2 litres de granulés. Et enfin, 5 kg de foin pendant la nuit. Afin d'assurer au cheval des conditions d'hygiène de nature à éviter toute maladie ou infection, l'entretien du box doit être effectué régulièrement. Un curage complet doit être effectué 1 fois par semaine, suivi d'un arrosage au crésil. De la paille propre est mise en complément chaque jour après avoir retiré les crottins en surface. Certains chevaux présentent des allergies à la paille et doivent être mis sur copeaux. Ce procédé offre l'avantage de ne pas faire de volume important de fumier, dont il est toujours difficile de se débarrasser. La société Écolite distribue des copeaux de lin que le cheval peut grignoter sans danger et qui font un excellent terreau pour les massifs de fleurs et le jardin. Conditionnés en sac de 50 kg, ces copeaux sont très pratiques à utiliser et d'un prix de revient inférieur à celui de la paille. L'abreuvoir et la mangeoire doivent également faire l'objet d'un nettoyage hebdomadaire. Le cheval, après l'exercice, doit avoir un pansage complet avant d'être mis au box ou en pâture.